passe l'info dans les grands oui. Yann Pérez. Ça secoue quand même. On commence avec une autopromo. Une autoporno. Ah bah ça commence. Je vais sortir le jingle. Une autopromo puisque si le Grand 8 s'arrête pendant les vacances, d'autres émissions vont vous emmener jusqu'à 2013, comme par exemple Un jour, un artiste, présenté par Nathalie, qu'on embrasse. Chaque jour la bio et les morceaux les plus importants de la discographie d'un artiste. Un artiste par jour, d'où le nom de l'émission Un jour, un artiste. Tenez, par exemple, aujourd'hui c'est Prince et demain, bah, c'est Prince. En fait, c'est 2 jours un artiste. Oui, c'est ça. C'est quand ce sont de grands artistes. Jean-Marc Morandini parle de Hinarani. Oui, il parle de toi. C'est pas la première fois, mais enfin un article sur ton arrivée à Tahiti. C'est-à-dire que Jean-Marc Morandini a récupéré des infos de ton arrivée hier. On a Léana Faugerat qu'on embrasse, qui nous a appelé tout à l'heure. On a aussi des témoignages de Taïna, Manoa. En fait, Jean-Marc Morandini n'était pas sur place, ni lui, ni un mec de son site. Hein. Il reprend l'agence France Presse. L'AFP, tout comme Tahiti Info d'ailleurs, qui reprend l'agence France Presse. Le correspondant de l'agence France Presse étant Mike Léral, on peut dire que Jean-Marc Morandini reprend Tahiti Info, qui fait du TNTV. T'as foutu un beau bordel dans les médias, hein, en tout cas. Il est temps que ça se calme. Non mais il a dit quoi Jean-Marc dans l'histoire? Comme il y a beaucoup de papiers aujourd'hui sur le fait que tu pourrais faire Miss Univers. Alors, le pape a tweeté. Ça y est, on a un iPap. Alléluia. Pontifex. Premier tweet envoyé hier, le 12-12-12. Enfin, c'était surtout un mercredi, jour des enfants, on se demande bien pourquoi. D'ailleurs, c'est la journée mondiale du chant choral. La journée mondiale du chant choral, ça existe. Ah ouais? Pas que ça existait. Moi sur ton chemin. Pas mal. Chaz en guest de l'info décoincée. L'occasion quand même de rappeler aux enfants qui pratiqueraient le chant à la paroisse du quartier que personne n'a le droit de souffler dans leur petite bougie. Un séminaire pour protéger les Yann Pérez. Les mammifères marins. Elle prend des libertés avec le texte en plus. carrément, La la police. coquine. Les mammifères marins, pas seulement un séminaire qui se veut d'envergure internationale, au moins régionale. Hein. Comment, en coopération avec les pays de la région, protéger les espèces migrantes qui se déplacent beaucoup, baleines, dauphins, requins, Oscar Temarou. Non, pas Oscar Temarou. Ils voyagent moins d'ailleurs, faut être honnête, hein, ces derniers temps. Plus de miles, peut-être. En tout cas, notre ministre de l'Environnement, Jackie Briand, il veut donc protéger Flipper, Willy et ses amis, mais aussi les tortues. Rappelons qu'il faudra aussi leur apprendre à éviter les filets des bateaux de pêche chinois, hein, nos amis qui vont bientôt venir pratiquer la pêche industrielle. Quand ils le font près de chez eux, c'est des filets de 100 km de long sur 1000 mètres de profondeur. Va falloir leur apprendre l'esquive et la souplesse aux tortues, hein, aussi. Aux Marquises, un chasseur en garde à vue. Oui, on aurait donc retrouvé celui qui le week-end dernier a confondu un homme avec une chèvre et lui a tiré dans la tête. Alors que d'habitude, certains chasseurs marquisiens, c'est plutôt les femmes qui confondent avec les chèvres, hein, mais c'est pas dans la tête qui tire, remarquez. À Tahiti, un pêcheur écrasé. On se rassure, bientôt c'est en Chine que nos poissons écraseront des gens. Robert Tanso ne sera pas candidat. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Oh. Rien à voir avec les Chinois écrasés, hein. Il n'y a pas de transition, hein, Robert Tanso. Il est dans l'actualité car il a annoncé qu'il ne serait pas candidat en 2013, enfin pas sur une liste en 2013. C'est son dernier budget à l'Assemblée, comme le président de France Télé, a priori, c'est son dernier budget aussi. Bob Tanso, qui a toujours été contre le cumul des mandats, il veut d'ailleurs qu'on limite à 2 le mandat des représentants à l'Assemblée. Lui qui est rentré à l'Assemblée en 96. Ça fait 16 ans qu'il veut que ça soit 8 ans. Il est balèze, Robert. Hein. Lolo, une bonne nouvelle pour toi. Oh. David Cameron soutient le mariage gay. Je ne vois pas le. Je ne vois pas. Vas-y, appelle l'anani maintenant. Appelle l'anani. Le Premier ministre anglais, il est pourtant issu du parti conservateur. Il a tout de même annoncé son positionnement. Ah, c'est pas donc James David Cameron. Non, pas James Cameron. David Ah Cameron. bon. Il est en faveur du mariage gay. En revanche, on ne sait pas si en Angleterre, les homos baisent à gauche. Ah. Non. On parle pipi et McDonald's. Oui, avec un employé du restaurant de Beaucaire, McDonald's, c'est près de Nîmes, licencié pour abandon de poste. Alors selon la direction, il est allé en salle de repos sans l'autorisation de sa hiérarchie. Lui affirme qu'il était juste aux toilettes et pas plus de 2 minutes. L'affaire va se régler au prud'homme. Quand on bosse en cuisine à McDonald's, on ne va pas aux toilettes, visiblement. Hein. On se débrouille, mais comment font-ils? C'est la question du jour. C'est sans doute ça qui donne leur goût si particulier aux nuggets et aux frites du géant américain. Bon Et appétit. enfin,
des nouvelles de Gérard Depardieu. Oui, le nouveau résident belge, hein, qui fait encore parler de lui. Tout d'abord pour un procès pour conduite en état d'ivresse. Alors c'est une ancienne affaire, hein. C'est pas la dernière chute en scooter où il était encore bourré. C'est un premier avantage d'être belge, au moins il sera bourré une fois, et pas tous les jours. C'est pas sûr. TF1 qui envisagerait de faire une télé-réalité sur le déménagement de Gérard Depardieu, donc en Belgique ça pourrait s'appeler Plus belge la vie. Qui va épouser mon fisc. Gérard Depardieu qui vend aussi son hôtel particulier parisien. Si vous avez 6 milliards, il est à vous. 50 millions d'euros, 1800 mètres carrés dans le centre de Paris. À ce prix-là, il faudra quand même changer les serrures. Un soir, Bourrel est capable d'oublier que c'est plus chez lui. Ouais, ça, c'est sûr. Gérard